On reste avec vous, justement, Sonia Felous. L'exposition de photographie pèlerinage à Djerba de Jacques Pérez, c'est à découvrir au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris jusqu'au 31, si je ne m'abuse, décembre prochain. Absolument. Pourquoi ce coup de cœur? Parce que d'abord, Jacques Pérez est un photographe de l'humanité, un grand photographe qui vient de nous quitter. Et qu'il photographie une période déjà très ancienne, c'est les années 80, et qu'il fait des photos extrêmement humaines, d'un judaïsme vivant, poignant, et déjà disparu. On voit ces magnifiques photos avec très belle lumière. Lucie Azéma, une BD, Hippie Trail, autobiographie prénatale de Séverine Laliberté et Eléa Bird. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD? Parce que c'est très lumineux, ça raconte l'histoire d'une prénaissance, donc c'est l'autrice qui est née en prison, qui l'a appris très tard, et elle raconte donc l'histoire de sa mère les quelques mois avant la naissance. Et donc c'est aussi une BD sur les hippies, sur des vies qui se construisent entre plusieurs lieux dans le mouvement, et c'est une très belle BD que j'ai beaucoup appréciée. Ouais. Une BD sur le thé, ça vous tenterait? Non, ça s'y prête très bien, non? Ah oui, oui, je pense. Surtout que c'est quand même très imagé, très... Ah oui, oui. Votre coup de cœur, Talal Selami, c'est un jeu vidéo, The Last of Us. Alors là, c'est intéressant, on va en parler avec vous. D'abord, pourquoi ce coup de cœur? Parce que le jeu vidéo fait partie un peu de mon ADN aussi, comme le cinéma, et qu'aujourd'hui, notamment avec ce jeu-là, il y a un avant et un après. Voilà, on a eu un remake qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, sur console. Et je pense qu'il y a vraiment un avant et un après. La façon dont en fait on raconte le jeu vidéo, la façon dont, on va dire, on rentre dans les baskets du personnage, c'est quelque chose que même le cinéma rêve de faire et qui n'arrive pas. Ce jeu ça se passe dans une époque pas très lointaine en fait. Ouais. C'est un monde en fait post-apocalyptique et c'est des survivants et c'est un homme qui doit accompagner une jeune femme qui est porteuse d'une solution, on va dire, contre un virus qui circule dans le pays. Et voilà, plus le temps passe, ressemblance serait purement fortuite, on imagine. Justement, vous l'avez dit très vite, mais vous diriez que parfois le jeu vidéo est plus avancé que le cinéma? Ça va plus vite? Les choses vont plus vite, même si je pense qu'aujourd'hui on est pour le jeu vidéo, on est un peu de ce qu'était le cinéma dans les années 40 à l'époque. Et c'est en train de se changer. Et puis la notion d'auteur, en fait, qui commence à vraiment rentrer dans le jeu vidéo parce qu'on commence vraiment à se lâcher. Et puis là, typiquement, pour moi, ça, c'est un jeu d'auteur. Il va nous créer un jeu vidéo marocain d'horreur. Je travaille dans le jeu vidéo aussi. Donc, voilà, c'est ça. Au moins, c'est dit.